Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour chers bénévoles. Alors aujourd'hui, avec France, nous allons regarder un problème assez courant vécu par les bénévoles. Ce problème, c'est le décès du malade que l'on accompagnait. Et ce moment du décès est un moment qui est important et qui est plein de choses. Alors on va faire un peu avec vous, si vous le voulez bien, le tour de ça et de regarder quel est le rôle du bénévole dans cette minute pénible pour la famille. Un petit exemple de ça, justement. Il y avait une malade à l'hôpital, elle était là depuis 2 jours. Et là, elle était vraiment à la fin de sa vie. Les infirmières appellent la famille. La famille arrive dans la chambre et le patient était décédé. Alors, ils sont arrivés trop tard. La surprise des familles. Imaginez-vous, là, les gens qui arrivent là, la personne est décédée. La veille, ils sont allés le voir, tout allait très bien, il ne semblait pas être en phase terminale. Mais là, quand les gens sont arrivés, qui ont vu ça, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous lui avez donné? » Alors là, il y a eu comme plein de reproches envers le personnel infirmier, des soupçons. Est-ce qu'ils ont donné quelque chose qui n'avait vraiment pas d'affaire à lui donner? Ou plutôt au contraire, est-ce qu'il y a eu de la négligence? Est-ce qu'ils voulaient vider un lit? Alors, la famille est tout à l'envers. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, puis ils sont malheureux de ça. Qu'est-ce que moi, là, comme bénévole, je viens faire dans tout ça? Comment je peux aider la famille à passer à travers? La première chose, France, il faut comprendre que la famille, et nous non plus, on n'est jamais prêt au décès. Il arrive toujours trop vite. Puis il arrive quelquefois tellement trop vite qu'on ne comprend pas que le malade est mort de cause naturelle. Vois-tu, c'est un peu comme si dans la vie, à la fin de la vie, on commençait à dégringoler. Puis on dégringole de plus en plus vite. On dégringole assez vite que la nature nous aide à dégringoler. La nature ne veut pas qu'on ait une agonie éternelle, infinie, très longue. Donc elle va faire en sorte qu'elle va aller de plus en plus rapidement vers le décès. Puis finalement, ça va pas mal plus vite qu'on pensait. Dans ton histoire, c'est un peu ça qui est arrivé. Oui, les infirmières ont vu qu'il n'allait pas bien, ils ont appelé la famille, si vous voulez y parler une dernière fois, ou le voir une dernière fois, venez-vous-en. La famille s'en vient, mais le malade est allé plus vite que ce que l'infirmière avait prévu, ce qui arrive de temps en temps, puis c'est pas la faute de l'infirmière, là. C'est pas elle qui conduit ça, hein. Et la famille arrive et elle se pose des questions. Et ces questions-là, quelquefois, c'est des questions de méfiance. La famille, là, ça c'est mon papa, puis ça c'est ma maman, puis moi je l'aime, puis moi je m'en occupe. Toi, tu es une infirmière ou tu n'as pas de lien émotif avec lui, peut-être que tu n'as pas fait tout ce que tu aurais dû. Il n'y a rien pour dire que c'est concret, que c'est vrai, qu'il y a eu un mauvais traitement ou des médicaments mal administrés ou trop forts, rien. Mais il y a un petit soupçon qui est là, qui peut flotter à l'intérieur de la famille. Puis une famille, c'est compliqué, hein? Il y a des gens qui sont très forts, puis il y a des gens qui sont moins forts, puis il y a des gens qui disent leur opinion, puis il y a des gens qui ne le disent pas, il y a des gens qui... C'est la réalité de la société qui est comme ça. On peut donc très bien comprendre que la famille soit un peu déstabilisée. Et on peut aussi très bien comprendre que le bénévole qui est là, avec cette famille-là, qui quelquefois ne la connaît pas, cette famille-là, connaît le malade, ne connaît pas toute la famille, ne sache pas très bien quoi faire avec ça. Il se demande, qu'est-ce que je peux faire? Puis je dirais que la première chose qu'il peut faire, c'est de les écouter. D'abord, il peut leur dire que lui, il était là quand leur être cher est décédé, qu'il était bénévole dans cette unité-là, qu'il s'est assis à côté du lit,
puis qui était là quand il a émis son dernier souffle. Et que tu pensais, toi, bénévole, qu'il ne souffrait pas. Ah oui? Comment vous savez qu'il ne souffrait pas? Bien, parce que je le regardais, puis je voyais qu'il respirait calmement, qu'il avait un visage détendu, qu'il ne geignait pas, qu'il avait les mains souples. Il était dans le coma, il respirait ses dernières respirations, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il était inconfortable. Alors, je vous rassure, il est mort calmement, sans douleur. Puis, il y a toutes sortes de questions qui vont arriver. Des questions folles. Est-ce que c'est contagieux, ça, la maladie? Peut-être que c'est pas du tout contagieux, mais il y a des gens de la famille qui peuvent se demander cette question-là. Et ils sont plusieurs dans la chambre. Est-ce qu'on est trop? De temps en temps, il y a un membre de la famille qui va revenir dans la chambre pour regarder est-ce qu'il respire encore. C'est-tu vrai qu'il a arrêté de respirer? La réalité du décès n'est pas complètement intégrée. Ils ne sont pas absolument sûrs que le malade est vraiment parti. Et le bénévole peut aider beaucoup. Alors, comme bénévole, ce que je dois faire, de ce que j'entends, c'est de vraiment laisser la détresse s'exprimer. Ça, c'est la première chose, France. Oui. Je dirais que je vois, moi, 5 rôles que tu peux faire comme bénévole qui sont intelligents. Le premier, c'est laisser la détresse s'exprimer. Tu peux offrir un espace. Quelquefois, dans l'unité, il y a un salon. Tu peux inviter les gens de la famille qui sont plus souffrants à venir s'exprimer au salon. Jaser ensemble de ce qui s'est passé. T'exprimer à toi leurs souffrances, leurs difficultés. Exprimer qu'ils n'étaient pas prêts au décès. Les rassurer qu'on n'est jamais prêt au décès. Qu'ils sont comme tout le monde, pas prêts au décès. Peut-être aussi, quand tu fais ça, d'avoir le souci d'identifier si dans cette famille-là, il y a des gens fragiles. Il arrive que dans une famille, à l'occasion d'un deuil, il y a un membre qui est beaucoup plus fragile que les autres, qui est dévasté plus que les autres, qui est atteint plus que les autres. Peut-être que ce serait une bonne idée d'identifier qui c'est et de laisser un petit bout à l'infirmière. Vous savez, il y avait un membre de la famille qui était particulièrement touché. Si ce monsieur-là ou cette madame-là a besoin d'aide, bien peut-être c'est une occasion d'ouvrir une porte pour aider un deuil qui est inacceptable sur le moment. Donc, toi, tu interprètes comment la famille vit ça. La troisième chose qui est importante, si tu le peux, si tu as été assez avec le malade, c'est de confirmer à la famille qu'ils ont fait tout ce qui était possible, qu'ils ont été corrects avec lui, qu'ils sont bien venus le voir, qu'ils s'en sont bien occupés. Quand ils partiront, ils repartiront en disant qu'un étranger leur a dit qu'il s'était comporté avec tendresse et avec délicatesse. Et ça va les rassurer. Parce qu'on est toujours un peu inquiet quand quelqu'un part, surtout quelqu'un qu'on aime. Hein? Alors ça, je crois que ça peut les aider aussi. Tu pourrais aussi, et je pense que c'est une bonne idée pour l'hôpital, les aider à identifier entre eux qui va partir avec les effets du malade. Parce que ce malade est mort, mais là, il y a des portraits sur la table, puis il y a des livres, puis il y a le chapelet de ta maman qui est là, puis on a décoré la chambre avec... Qui va les emmener? Ce serait bien que la famille soit d'accord avec qui va les emmener. Parce qu'après, il n'y aura pas de chicane pour savoir qui fait quoi, etc. Donc, et l'hôpital sera aussi à l'aise de savoir avec qui il va traiter pour débarrasser de cette chambre-là, parce qu'il y a dans l'hôpital, hein, le soir même, il va y avoir un autre malade dans cette chambre-là. Donc, il va falloir qu'elle ait été débarrassée. L'hôpital va être content que tu aies aidé à ce processus-là. Puis enfin, il y a une dernière affaire que tu peux faire qui est intéressante. Dans les unités de soins palliatifs, en tout cas dans celles où moi j'ai vécu ou travaillé, 2 fois par année, on invite les familles des gens qui sont décédés 6 mois avant. Donc c'est comme si on divise l'année en 2, 6 mois.
Les premiers 6 mois, toutes les familles qui ont perdu un malade sont invitées 6 mois plus tard à une petite cérémonie du souvenir. Et puis là, les familles sont là et elles ont pour la première fois, parce que quand le malade est décédé, ils sont toutes parties pour aller au salon, elles ont pour la première fois l'occasion de revoir les bénévoles, les infirmières. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire merci. Là, ils ont l'occasion de dire merci. Et c'est une réalité humaine importante pour le deuil, pour fermer la page, de pouvoir dire « Vous vous êtes bien occupé de ma maman, je garde un souvenir formidable de ça, je vous remercie. » Notre réalité humaine, elle fait un pas là-dedans. Alors tu peux leur dire « Vous savez, vous allez recevoir une lettre vous invitant de venir dans 6 mois, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, on va laisser un peu de temps passer. » Et puis, on va faire une petite cérémonie, on va se rappeler de la présence de votre maman. Et peut-être que cela sera intéressant pour vous. On ne peut pas vraiment leur expliquer que c'est une étape du deuil, au fond, que ça fait partie du deuil, on n'est pas là pour ça. Mais les prévenir qu'ils seront invités, oui, ça c'est une bonne idée. Le bénévole a donc quelque chose à faire dans ce moment où il n'y a plus de malade. Et c'est correct, il est là pour la famille aussi. Et donc, je pense que s'il comprend ce rôle-là, c'est une bonne idée. Je vois que le bénévole a vraiment un rôle important. Celui d'écouter d'abord, de laisser les gens s'exprimer, d'être calme et serein avec compassion. C'est vraiment assurant pour la famille. On a un beau rôle, vraiment. Cher bénévole, vous avez un beau rôle. Merci de bien le remplir.